Alors, bonjour pour cette deuxième conférence de presse ce matin avec l'entourage des chevaux japonais qui sont venus courir le 4 avril de l'Arc d'Excellence 2022. Et je suis ravie d'avoir à côté de moi Christophe Lemaire. Bonjour. Ils sont en quête de Stay Foolish et à côté de lui Yutaka Take. Bonjour. Qui va monter Dodus. Et encore une fois, on fait cette conférence de presse en trois langues, donc japonais, français, anglais. So one more time, hello everyone, and thank you for joining us again for the second press conference today with the connections of Stay Foolish and Dodus. So I've got to the right of me Christophe Lemaire and next to him Yutaka Take, who kindly are giving us their time to answer your questions. So we will start straight away. Je vais commencer avec Yutaka Take, si tu me permets. Yutaka, vous êtes venu souvent en France, vous connaissez l'hippodrome comme Christophe. Cette année, les Japonais sont venus avec des chevaux avec des profils très différents. Un 3 ans, un 7 ans, un 4 ans. Où est-ce que vous positionnez Dodus? 板川さんに質問なんですけど、ロンシャン競馬場は多分クリストフと同じぐらい、経験もあると思うんですけど、今年は日本馬が4頭で、それぞれ特徴の違う3歳馬だったり、4歳馬だったり、特徴の違う馬が来ている中で、そういう中でドウデュースはどういう位置づけなんでしょうか。そうですね、ドウデュースで今年の日本のダービー馬です。そのダービー勝った日に、オーナー、トレーナー、専門層にご来店という話が来まして、ここからプロまで、今日というかここまで楽しみにしてきましたし、日本を代表する馬だと思います。一頭だと。Donc Dodus est le cheval qui a gagné le derby japonais cette année. Juste après la victoire, tout de suite après, nous avons décidé avec le propriétaire et l'entraîneur, ils ont décidé de participer à l'Arc. Et depuis ce jour-là, on est vraiment très très impatient de pouvoir y participer. Je pense que Dodus, c'est vraiment le cheval qui représente le Japon. I asked the question, the Japanese horses have come with very different profiles, very different age groups, and I wanted to know where he positioned Dodus in that mix of those horses. And Yutaka said Dodus won the derby, and immediately after that victory, we decided to come to France and run him in the Arc, and I think he is the right horse for the race. Dans ce cas-là, je vais poser la même question à Christophe, qui monte un cheval avec un profil très différent. Là, il y a un 3 ans qui a fait preuve d'une très belle pointe de vitesse dans le derby. Là, vous montez un cheval Stay Foolish qui avait fait du tabac en début d'année à l'étranger. Comment est-ce que vous situez ce cheval dans l'Arc? C'est vrai qu'il a un profil un petit peu particulier par rapport aux chevaux dits classiques, notamment Dodus qui a gagné le derby, même Title Holder qui a gagné des très bons groupes 1 au Japon. Je dirais que Stay Foolish est devenu très bon en vieillissant avec l'expérience. Et surtout sur des distances un petit peu plus longues que les distances dites classiques. Donc, intrinsèquement, on peut dire qu'il est un peu moins fort que les gagnants de derby, etc. Mais au niveau de l'expérience, il a réussi à atteindre le très haut niveau. Et notamment les très belles victoires en Saoudi et à Dubaï. Alors, comment on fait? Je vais traduire en japonais. Au japonais, d'accord. À moins que tu... Non. ステイフリッシュについてなんですけど、他の日本馬と比べても、
全く違う、プロフィールの馬でありまして、ドウデュースはダービーを勝ちまして、タイトルホルダーもたくさんの G1 を勝ってるんですけど、そんな中でスリークリッシュというのは、本当に騎手とともに経験を積んで、レベルを上げていった馬だと思います。今年特にサウジとドバイで、勝ちまして、そういうところの経験がですね、本当にこの馬の特徴だと思います。他の馬と比べると、日本での結果は出てないんですけど、それと比べると海外で結果を出す馬だと思います。I asked the question, I asked the same question I asked Mr. Take to Christophe Lemaire, and he said, horses have a different profile compared to the horses that have run in the classic races like Dodus or in the Derby, or a title holder who's run in the Group 1s in Japan. But he's a horse who has improved a lot with age, and especially over the longer trips. He's maybe a little not as strong as a Derby winner, but he has a lot of experience, which will hold him good deal. Monsieur Take, quand vous êtes venu monter le cheval il y a 3 semaines dans le Vipois, nous on pensait que ce cheval qu'on avait vu dans le derby où il a produit une très belle pointe de vitesse, où il est venu de derrière, on s'attendait à une performance similaire, mais finalement il nous a laissé un tout petit peu déçus parce qu'il termine 4e. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu la course, et est-ce que vous pensez que le cheval va progresser ou a progressé depuis? 竹さんに質問です。3週間前にフォアショーの時にですね、最後の直線で、ダービーの時のように、どんどん後ろから前に来るのかなと思ったんですけど、結局4着で、我々見てる方としては、ちょっと残念な結果だったと思うんですけど、竹さん的にはどんな感じなんでしょうかという、この3週間で変わったんでしょうか。そうですね、レースも、途中まではね、すごくいい感じで走ってて、直線をいたときは勝てるかなと思ったんですけど、最後200メートルぐらいで馬が疲れて、止まってしまったんですけど、状態もまだそこまで仕上げてなかった作りだったので、しょうがないかなって、レースも久しぶりだったので、しょうがないかなっていう感じはあるので、今日乗ってはいないんですけど、見てて、スタッフからも確実に状態はアップしていると聞いてますし、見た感じもすごくいい今日走りしてたので、今度はもっと走れると思います。Donc en effet, en reparlant de la course, je pense que Dodus avait fait un très bon début de course. Jusqu'à la ligne droite, tout s'était bien passé. J'ai senti qu'il était un peu fatigué les 200 derniers mètres, et il s'est arrêté. Mais le cheval était en phase de préparation. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru non plus en course. Donc, ce n'était pas si inquiétant que ça. Aujourd'hui, le galop était bien. Je ne l'ai pas monté, mais en le regardant, j'ai vu qu'il avait vraiment bien progressé, que ses coulées étaient très très belles. Et voilà, je pense que le cheval a changé, qu'il s'est amélioré par rapport à il y a 3 semaines. I asked the question, the horse had shown a very impressive turn of foot in the Derby, which he didn't really show when he ran 3 weeks ago in the Poussoi. And Mr. Take said, yes, indeed, that he, in the beginning of the race 3 weeks ago, he felt fine, but then I also felt that he was tired when we came to the final furlong. And he hadn't run in quite some time, but this morning I didn't ride him when he worked, but I saw him and I thought that he that he moved really well and that he had improved since that last run in Longchamp. Monsieur Take a monté des très très bons chevaux dans l'arc. D'après son expérience de tous ces chevaux qu'il a montés, est-ce qu'il pense que Dodus est aussi bon que certains qu'il a montés dans le passé? 竹さんに質問ですけど、今まで凱旋門賞でたくさんの素晴らしい馬に
乗られてきたと思うんですけど、その中でドウデュースは、どの辺にまた位置づけをするんでしょうか。もちろん、そうですね、過去にも E まで、乗ってきましたけど、そういう馬たちと遜色ないというか、すごく、なんていうんですかね、能力の高い馬なので、すごく楽しみにしてますね。まだ3歳で、強くなっている段階だと思うので、楽しみです。Donc, oui, j'ai eu l'occasion de monter de très très bons chevaux et Doudou, je pense qu'il fait partie de ces très très bons chevaux. Il a beaucoup de qualité, de potentiel. C'est un cheval qui n'a que 3 ans et qui est toujours en phase de progression. I asked, obviously he's ridden some very good horses in the Arc and where he's situated and Doudou's, and he said, yes, I've had the opportunity to ride very good horses in the Arc, and Doudou's is going to be one of them. He's only 3 years old, and he is still improving. Christophe, une question un petit peu similaire, parce que vous avez aussi monté dans beaucoup d'arcs. C'est encore une course qui vous manque à votre palmarès. Donc, en début d'année, on avait dit que les Japonais avaient vraiment une bonne chance, parce que quand justement on avait vu l'accélération de Doudou's, on avait vu Title Holder qui gagne, est-ce que vous pensez que c'est l'année où les Japonais pourraient enlever l'arc? Je l'espère en tout cas. Après, voilà, c'est des chevaux qui ont de la qualité. On connaît la difficulté pour gagner l'Arc de Triomphe. Des cracks, parce que là, du coup, de vrais cracks comme Orfèvre, d'autres sont venus courir à l'Arc et sont un petit peu cassés les dents, même s'il y a eu quelques bonnes performances. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour gagner l'Arc. Voilà, si les chevaux sont en forme, s'ils courent au maximum de leur capacité, bien sûr qu'ils peuvent gagner l'Arc. Après, voilà, ce sera une course très ouverte, il y aura beaucoup de partants. C'est compliqué de dire oui, on va gagner cette année. Il y a le gagnant du derby, il y a les title holders, voilà, D-Bound qui a figuré aussi dans beaucoup de groupes au Japon. C'est des choses qui ont de la qualité. S'ils n'en avaient pas, on ne serait pas là. Je pense qu'ils ne seraient pas là. Donc voilà, ils sont venus pour gagner. Ils vont tout faire pour. クリストフへの質問なんですけど、クリストフ自身も今まで凱旋門賞をたくさん並べてきて、先ほどと同じような質問で、今年こそが、日本の悲願の勝利になる年になると思いますか。で、クリストフの回答ですけど、本当にそうなる通りですね。今年は日本馬は本当に、有力馬がたくさん来ていますし、ただ、凱旋門賞というのは本当に特別なレースで、勝つのがすごく難しいレースと言われています。で、オルフェーブルも今まで来て挑戦して、結局勝つことはできませんでしたし、なので、当日の天候も含め、いろんな要素が関わってくるので、非常に勝つのは難しいですね。ただ、その馬が全力で本当に最大限の力を出すことができれば、勝つ要素も出てくると思うので、本当その辺を期待するしかないですね。I asked the question, how in the beginning of the season we all thought that it would be the year of the Japanese to win the Arc after these amazing performances in the Derby and also in the tennis show. And I asked Christophe Lemaire if he thought it could be the year of the Japanese, to which he said, well, I certainly hope so. We all know how difficult it is to win this race, but we've come with quality horses. We've seen in the past that there have been true champions like Orfèvre who have, failed to deliver because there are a lot of things that come into play in this race. And but if these horses are in form and as I said, they are quality horses and not just Doudou's or title holder, because also Deep Bond has won Group 1s in Japan.
we haven't come here. We have come here with the hope to win the race. Tout à l'heure, on avait une question. Je vais les poser à tous les deux parce qu'elle nous a fait beaucoup rire. I'm going to repeat your question from earlier. You know, do they have a ritual or are they superstitious before the race? Donc le rituel, voilà. お二人に質問なんですけど、先ほど、の会見であったちょっと面白い質問で、レース前の験担ぎ何かされますか？ Peut-être on devrait leur dire que leur collègue a dit qu'il nettoie sa chambre. で、先ほどの横山和夫騎手は、もう必ず部屋の掃除をするということをおっしゃったんですけど、何かそういう験担ぎ的なことはありますか？あんまり考えたことはないですけど、もう余計なことしない方がいいかな。いつも通りで、いきます。Que lui, il ne fait rien de spécial, qu'il reste lui-même, reste comme il fait comme à l'habitude. So no special ritual for Mr. Taki. He does everything as always. And Christophe? C'est un petit peu pareil pour moi. J'ai pas de rituel particulier. Par contre, c'est vrai que avant la course, il y a une routine qui se met en place. On fait les choses qu'on a l'habitude de faire avant chaque course, c'est-à-dire qu'on vérifie ses sangles, on ajuste ses lunettes, on fait le nœud de ses rênes, etc. On caresse son cheval. Voilà, moi, personnellement, c'est plus de la routine pour me mettre en condition, pour me mettre dans les meilleures conditions possibles mentalement avant la course. Mais bon, je n'ai rien en particulier. 私自身も特別現実担ぎということはしてないんですけど、レース前に必ず、どのレースの前でも必ず一つやっている習慣ルーチンというのが違いまして、しっかりゴーグルをしっかりチェックするとか、馬を投げたりとか、馬の状態をもう一回確認したりとか、それでいつもレースに挑むわけですので、特別な験担ぎというのはしております。I asked Christophe the same question, and he said, I don't really have a ritual before the race. I just like to get into my routine. So, you know, I verified my belts, I put the knot into the reins. You what? Your goggles. Yes, you adjust your goggles, and it's just to put myself into the best possible state mentally. Je vais ouvrir les questions. If you have any questions you would like to ask, then please feel free to raise your hand. Or donc si vous voulez poser des questions, si vous êtes en ligne. Yes. In English. Yes. They've both obviously. This is again for both jockeys. They've both obviously won many Group 1s around the world, many big Group 1s. They've also come very close to winning this race in the same race. Is it a source of frustration for them that they've not quite got there? Is it a date in the calendar they mark every year and aim towards that? Is it as big as perhaps we believe it to be for them? Okay. Donc la question aux deux jockeys, c'est les deux ont gagné beaucoup de groupe 1 entre eux dans le monde entier. Mais est-ce qu'ils sont donc, s'il y a une certaine frustration que l'arc ne figure pas encore sur le palmarès, et est-ce que c'est une date qu'ils ont dans leur calendrier, que chaque année ils pensent à cette date, et est-ce que c'est aussi important pour eux que nous on le croit? お二人に質問です。今までお二人、本当世界中の G1 レースを勝ってきたんですけど、その中に凱旋門賞というのは入っておりません。この入ってないことがお二人にとって一つのフラストレーションとなっているんでしょうか。毎年凱旋門が行われることを行われますけど、凱旋門勝つぞということはという気持ちが常にあるんでしょうか。
はいまあそうですね。本当に凱旋門賞というのは、まあ、僕個人的にはもう本当に大きい、まあ、目標というか、まあ、夢というか、いつか勝ちたいと思ってもう何年も経ってるんですけど、そうですね、楽しみですね。今、ジョッキー続けてるモチベーションの間違いなく大きな一つだと思います。Concernant Takayuki, gagner l'arc sur le plan personnel, c'est toujours été un rêve et c'est toujours un objectif, je l'ai toujours dit. Et ça fait déjà plusieurs années que je dis la même chose. Mais le fait de continuer ma carrière de jockey, gagner l'arc reste une motivation pour moi. So Mr. Take said to win the ARC has always been a dream, and it's always been an objective of mine. And the fact that I'm still riding, it remains very high on my agenda in my career. Christophe? Pour moi, bon, pour partie de la question, la frustration, non. On peut être frustré juste après la course parce qu'on a perdu la course, mais après, on ne course plus. Et puis, de toute façon, quand on est frustré, on ne fait rien de bien. Donc, on arrive toujours au départ des temps positifs. Deuxième partie de question, il est évident que le prix de l'Arc de Triomphe étant l'une des plus grandes courses au monde, tous les ans, c'est un objectif et c'est une date bien précise sur le calendrier de la saison hippique. D'autant plus bon pour moi, en tant que jockey français, ça a une saveur un petit peu particulière. Et d'autant plus parce que je vis et j'exerce au Japon maintenant, donc connaissant la volonté des professionnels japonais de gagner l'Arc de Triomphe, si je pouvais le faire avec un cheval japonais, ce serait bien sûr le Graal. Et donc pour moi, effectivement, tous les ans, c'est une date importante. まずこの質問の最初にフラストレーションという言葉があったんですけど、自分自身は全くフラストレーションはありません。レース後にがっかりして、そういう気持ちもあることは当然ありますけど、そういう気持ちでずっと言い続けても何もいいことが起こらないので、とにかくポジティブに物事を捉えるようにしています。で、次のその後の質問ですけど、当然その凱旋門賞というのは毎年、私にとっては一つの目標でありますし、実際私自身もフランス人ということもありまして、その凱旋もフランスで勝つというのはすごく特別な思いがあります。で、そしてさらに今は私も日本の騎手として活動しておりますので、日本まで勝つことができたら、もう本当に信じられないようなそういう気持ちになると思います。もう本当に恩返しができると思っていますし、そうなり得るように頑張りたいと思います。Christophe Lemaire said, no, it's not a question of being frustrated. Just after a race, yes, if you've just been beaten, you might be frustrated, but it's not good to be frustrated for a long time because then you won't achieve anything. Obviously, the ARC is one of the biggest races, and every year it's a date that is very much on my calendar, and especially because I'm a French jockey. I live in Japan, and if I could win the ARC, knowing what the ARC represents to the Japanese, if I could come here and win it with a Japanese horse, that would be incredible. So yes, for me, every year this is a very important date. Il y a une question? Yes. 今日ルメールジョッキーはステフリシのお池に乗られたと思うんですけども、久々に乗られた感触であったり、このフランスの馬場へのそういう適応面であったりっていうところを教えてもらえたらと思います。C'est une question pour Christophe. Donc, vous avez monté Stéphouliche ce matin. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas monté. Quel ressenti avez-vous eu en montant et par rapport à est-ce qu'il s'est bien adapté au terrain ce matin?
Oui, alors je l'ai trouvé très à l'aise ce matin sur les aigles. Une piste bon souple, qu'on a qualifié de bon souple. J'étais très content avec sa façon de galoper. Et surtout, j'ai ressenti une bonne tonicité, un peu équivalente à celle qu'il avait avant la course en Saoudi. Donc, pour moi, c'était très important de ressentir ça aujourd'hui. La qualité du cheval et ses qualités propres, je les connais déjà, mais je voulais savoir si le cheval était capable de répondre à mes sollicitations et voir son comportement. Et aujourd'hui, c'était très bien, voire parfait. まあ、今朝の追い切りはすごく、いい状態でしたね。本当にいい感じで行われて、テーブル調教場で馬場もやや重馬場だったんですけど、非常に動きも良くて、キレも良くて、自分自身はサウジに乗った時の前ぐらいの、コンディションかなと思いました。実際、その馬場の中でいろんなマルマとそのリズムの確認とかそういう調整をしたんですけど、非常にコンディションも良くて、すごく元気だなというのを確認できたので、すごく安心しました。The question was asked to Christophe Lemaire. He rode Stay Foolish this morning on the gallops. He hadn't ridden him for a while. What was his impression? And Christophe said it was a very good workout this morning on Les Aigles, on a ground that was, I would qualify good to soft. And I was very, very happy with the way he cantered, he galloped. In fact, he actually gave me the feeling a little bit like I had before he ran in Riyadh in Saudi Arabia. And it was important for me to connect with the horse and feel that he's switched on to see how he moves, and it was perfect. S'il y a d'autres questions? Any more questions? Anything? Yeah. 普段お互いリスペクトし合ってる仲だと思うんですが、今回武豊騎手から見たらステーフリシにルメール騎手から見たらブーベースに武豊騎手で戦うことに関しては、どのように感情というか思われますか？邪魔しないでほしい。いや、いいですかね、言ってる。本当に、彼とはね、普段からいい、友達であり、いいジョッキー仲間であり、尊敬してますっていう。一緒に凱旋マンションに出れるっていうのは嬉しく思います。でも、勝ちたいですけども。嬉しく思います。Donc la question concernait, était adressée aux deux jockeys. Donc vous avez vraiment un respect mutuel entre vous et mais vous allez vous affronter avec deux chevaux totalement différents. Et donc quel est vos sentiments par rapport à ça? Et donc on plaisantait, avec a dit au départ, Christophe surtout ne me gêne pas pendant la course. Mais donc après, en reprenant son sérieux, il disait qu'il avait vraiment un respect mutuel, un grand respect envers Christophe, et c'est vraiment un très très bon ami. Et le fait de participer ensemble sur la même course, c'est vraiment un très très grand plaisir. The question was asked, obviously, Yutaka and Christophe know each other and they're friends, but now they're riding against each other, how that was going to pan out. And Yutaka was jokingly said, as long as Christophe doesn't get in my way, that's all right. But then on a more serious note, he said, obviously there's a lot of mutual respect between us, and I have a lot of respect for Christophe. And so the fact that we can ride together in such a big race is a good thing. Oui, je lui retourne le compliment. Takatake, de par sa carrière et sa personnalité,
C'est vraiment un modèle qu'il faut suivre et que j'essaye de suivre. Pour ma part, j'ai quand même été très très bien accueilli au Japon et notamment par le numéro 1 des jockeys japonais. Donc bien évidemment que moi aussi j'ai un respect total pour Yutaka. Après, c'est propre des jockeys, c'est d'être amis en dehors de la piste et rivaux sur la piste. Après, c'est sûr que chacun d'entre nous veut gagner, mais sur la piste aussi, il peut y avoir un respect mutuel et voilà, il y a des petites choses qui se passent mieux quand on s'entend bien que quand on se déteste. Donc, bien sûr, je vais essayer de ne pas le gêner. Ce serait bien qu'il fasse la même chose. Je vais d'abord prendre en japonais. Oui. 本当武さんの、キャリアを考えても人間性もそうですし、本当に一つのモデルだと思っています。本当にもう深い尊敬を武さんに対してあります。で、私が日本に来た時も受け入れてくれたのも武さんですし、本当にいつもリスペクトしております。で、良き友人ではあるんですけど、競馬場のレースの時には敵にはなるんですけど、逆に仲良い方がレースの時でもプラスになることが多いので、本当にそこは大事にしたいです。で、レース当日も当然私は豊さんをなるべく邪魔しないようにしたいと思うんですけど、同じく豊さんにも同じことを言っていただきたい。So Christopher saying, well, obviously I return the compliment to Yutaka, who has always been a role model for me in terms of his personality and also his career that he has achieved. And he also welcomed me very warmly in Japan, and to be welcomed by the #1 in Japan meant a lot to me. And it is obviously part of being a jockey that you are friends outside racing. But obviously once you get into a race, we all want to win. But it's easier to ride against someone when you like each other instead of hating each other. All I want is that he doesn't get into my way. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut... Ah, すみません。今の質問にちょっと関連するというか、お二人の揃っているところですので、お伺いするんですが、凱旋門賞ということで、お二人が揃ってということで思い出すのが、2006年の、ディープインパクトが、出走した時なんですけれども、あの時レールリンクルメールとしては乗っていて、レールリンクでプライドに乗っていて、ディープインパクトを後ろから刺した馬って、あの馬しかいないんですけれども、あそこに実は凱旋門賞の特殊性が現れているんじゃないかなと思うんですが、そのあたり、あんまり別を軸に考えたときにいかがお考えでしょうか、お二人は。Donc la question s'adresse aux deux jockeys, qui est toujours un peu la suite de la question précédente. Donc les deux jockeys réunis dans un prix de l'Arc de Triomphe, ça me rappelle 2006, quand Deep Impact avait couru, Christophe avait monté Pride, et je crois que Pride passe devant vers la fin sur la ligne droite. Et je crois que ce fait-là, pour moi, c'est la particularité de l'art. Et est-ce que vous pensez la même chose? La particularité de la difficulté de la course, de l'Arc de Triomphe. Est-ce que c'est sur le plan tactique, on va dire? Je dirais que c'est la particularité de toutes les courses. Quand on monte une course, il faut prendre en considération les qualités et les capacités de son cheval, et aussi, si possible, les qualités et les capacités des adversaires. Plus on connaît son cheval, plus on connaît l'adversaire, mais le mieux on peut utiliser ses qualités. Donc, effectivement, ce jour-là, en 2006, Deep Impact était le grand favori de la course.
Je pensais qu'il allait gagner la course, donc j'ai calqué la course le plus possible sur celle de Deep Impact montée par Taka. Voilà, il s'avère que Deep Impact est fatigué un petit peu à la fin et j'ai pu utiliser la pointe de vitesse de Pride pour le dépasser, mais malheureusement, il y avait un autre cheval encore à passer, on n'a pas fait. Mais oui, bah, encore une fois, c'est toutes les courses, que ce soit l'Arc de Triomphe ou une autre course, il faut ajuster sa monte à son cheval et aux adversaires. 凱旋門賞、この出来事が凱旋門賞の特徴かというと、私自身はそう思わないんですけど、とにかくどのレースでも大事なのは、自分の乗る馬の特徴をですね、長所も短所も全てを理解しないといけない。それができれば、他の馬に対しても、他の馬のことも知ることも大事なんですけど、自分が乗る馬のことを一番よく知っていれば、いいレースができるんじゃないかなと思います。で、2006年のことを振り返ると、当時、ディープインパクトが一番人気で絶対勝つだろうと言われていて、私自身も、そのディープインパクトを一つの目印として走っていて、で、ちょうど、直線になった時には、ちょうどディープインパクトが疲れて、刺すことができたんですけど、残念ながらもう一頭いて、そこに追いつかなかったという出来事なので、本当、レース一つ一つ、もう同じことを考えていつも挑んでます。So, the question was asked, there was a bit of a follow-up of the question before that, you know, that the two jockeys found themselves together in the Arc, and especially in 2006, when Yutaka Taki was riding Deep Impact and Christophe Lemaire was on Pride, and how that panned out for them, how they, on a tactical note, and Christophe was saying, well, it's like, in every race, you have to know what your horse is capable of. And the more you know your horse and the more you know your opponents, the better, and the easier it will become to ride a tactical race. And in that year, in 2006, Deep Impact was the favorite, and I actually rode my race. I wasn't going to let him out of my sight. And but then I saw in the final straight that Deep Impact was getting tired, and Pride, she had a really good turn of foot, and I got past him, but then unfortunately there was one other horse in front of me, so it didn't work out that time. ちょっとla question 高さんにもそれに対して使っていいと思うんですけど、今はやっぱり一頭一頭本当に全て違いますし、レースも2つと同じレースではないので、なんていうんですかね、決まってることはないと思うんですけど、凱旋門賞に限らず、やっぱりどのレースでも難しいですし、勝つことは難しいし、まだ僕、凱旋門賞勝ったことないんでね、どうやったら勝つかっていうことです。今は知らないですけど、ドウデュースは凱旋門賞勝っても不思議ではないと思ってる馬の、そういう馬だと思ってるので、今は楽しみにしてるしかないですね。特に2006年のことを今、なんか考えることはないですね。C'est une question un peu difficile à répondre, parce que chaque cheval est différent, chaque course est différente aussi. On ne peut pas avoir deux fois la même course. Donc, concernant l'Arc, je sais que c'est une course qui est très difficile à gagner. Moi-même, je n'ai encore jamais gagné. Et si on me demande comment la gagner, je n'aurai pas de réponse. Par contre, je pense que Dew a une qualité pour gagner. Et donc, je suis vraiment impatient pour le dimanche. Et concernant le 2006, je n'ai pas forcément. Je ne monte pas aujourd'hui en pensant à 2006. Je n'y pense pas. Taki said it's a difficult question to
to reply. Each horse is different, each race is different, and if you ask me, you know, how to win the ARC, I wouldn't have the answer. However, regarding the 2006 race, I don't think about it anymore. That's in the past. Je vais peut-être demander une dernière question et je pense après on va les laisser partir. Une question que j'ai posée à leur collègue qui était plutôt timide dans sa réponse, donc on va voir ce que vous dites. Qui est-ce que vous craignez dans l'ARC le plus? 最後の質問になると思うんですけど、凱旋門賞で一番、注意しなければいけない相手はどの馬になるでしょうかという質問です。J'aime beaucoup la technique de la jument Alpinista. Bon, déjà, les juments, en général, se trouvent bien dans l'art. C'est une technique qui a beaucoup d'expérience, qui s'adapte un petit peu à tout, et surtout qui a beaucoup de qualité. Donc, voilà, elle fait partie des chevaux que j'aime bien. クリストフの感じですけど、個人的には、アルピニスタという馬を、警戒というか、警戒したいですね。アルピニスタは牝馬ですし、牝馬は今まで凱旋門賞をたくさん勝ってます。で、経験もある馬ですし、能力も高い馬なので、個人的にも好きな馬ではあるので、その辺は注意したいですね。I asked which of the horses they feared in the ARC, and Christoph said, I really like the mare Alpinista. Mares or fillies and mares generally run well in the ARC, and this is a mare who can adapt to everything and who has a lot of qualities. So she is part of the horses that I like in the ARC. 姿はいかがでしょうか。そうです。どの馬とはちょっと難しいですけど、やっぱり、世界ナンバーワンを決めるレースにふさわしいメンバーだと思いますし、日本の4頭もみんな実力持ってる馬ですし、ヨーロッパの馬も僕をみんな目標にしてますから、すごくいい馬ばっかりなので、どの馬っていうのは難しい。Désigner un cheval, c'est très difficile à dire. Je pense que voilà, tous les chevaux ont la chance de gagner, que ce soit les 4 chevaux japonais ou les chevaux européens qui participent, sont des très très bons chevaux, donc n'importe qui peut gagner. Moi, personnellement, je ne crains pas spécialement un cheval en particulier. So, like his colleague, he's rather timid in his in venturing with a name. Because he said, you know, to pick out one horse is quite difficult. They can all can win. So personally, there's not a horse I fear. But then I would like to ask one final question. Which of the Japanese horses was the best adapted to soft ground? Lequel des chevaux japonais est le plus adapté pour un terrain souple? 最後の本当に最後の質問ですけど、どの馬、日本の4頭のうち、重馬場に適応できる馬はどの馬でしょうか。C'est difficile à dire. On sait que les chevaux japonais n'ont pas l'habitude de courir dans du terrain lourd. C'est pour ça que leurs performances sont vraiment altérées. Après, Stay Foolish, c'est un cheval par Stay Gold qui passe pour faire des chevaux qui aiment bien le terrain souple. Donc, j'aurais tendance à dire Stay Foolish, pardon. D'accord. ルメールさんの返事ですけど、すごく難しい、答えるのに難しい質問ですけど、確かに日本の馬というのは、重馬場に慣れてないというのがあって、それもあって今まで凱旋門賞を含め、結果が出なかったことも、理解はできるんですけど、ステイフリッシュに関しては、ステイゴールドの位置もいけますし、ステイゴールドといえば、重馬場にも対応できていた馬なので、ステイフリッシュの言いたいところ。
The answer is it's difficult to tell because we all know that the Japanese horses don't really are used to running in heavy ground. But regarding Stay Foolish, who is by Stay Gold, and Stay Gold produces a lot of horses that like soft ground, so I would say Stay Foolish. 武さんはいかがでしょうか。タイトルホルダーがジュラメンテだから。これはもう、そうね、まあ、毎年そうですけどね、このフランスのこの時期は雨も多くて、馬場が多くなるんですけど、もうみんなそれ100本承知で捉えてますから、まあ、プロデュースもこなしてくれるんじゃないかと思って。Évidemment, tous les ans, on sait que cette période il pleut beaucoup en France et que les terrains deviennent souvent souples. Donc, malgré ça, on participe à l'art, donc on est bien sûr au courant. Et je pense que Dodius peut courir sur ce terrain. Every year, we know that it rains a lot in France at this time of the year, and despite the rainfall, we still come and run in this race, and I think that Dodius will be able to handle the grass. And I think on that note, we're going to let them go. Ah, dernière question alors. Une question hors sportif, on sait que Yutaka a fait quelque chose pour son pays qu'un Japonais n'avait jamais fait. Enfin, il a vraiment porté son pays. Les courses japonaises, il les a mises en avant. Christophe, c'est que toi, tu fais beaucoup aussi en communication, donc, que ce soit à l'international avec 15 000 tonnes par jour. Tu as ta marque de vêtements. Est-ce que tu dirais que Yutaka était une inspiration vraiment pour ce rôle d'un peu d'ambassadeur des courses en général? Et pourquoi, si oui, tu l'as pas recruté comme égérie? J'ai pas entendu la dernière. Pourquoi il l'a pas recruté comme égérie pour sa marque de vêtements? pour la comme marque. un cas. Voilà. Très bien. Je vais traduire. Déjà traduire. Normal,の役ですけど、競馬とはちょっと関係ないところで、本当に武さんは日本の競馬を盛り上げた方でいらっしゃいますし、クリストフもクリストフなりにSNS をはじめ、今、自分の洋服のデザインでいろいろ活躍をされてるんですけど、どうしてその中、武さんをこの洋服のモデルに選ばれたのか教えてください。English? Non, on a déjà fait. Il vient de parler japonais. Hein? Oui. Oui, non, mais tu réponds d'abord. Parce que le japonais, je ne peux pas. Oui, alors merci pour la question. Je pense que chaque sport a besoin de son ou ses ambassadeurs. Effectivement, Yutaka au Japon a été un formidable ambassadeur pour les courses. Moi, de mon côté, effectivement, je souhaite apporter un petit plus, donc notamment en créant cette marque de vêtements en relation avec les courses hippiques. Et donc, comme il faut que cette marque ait une identité, pour l'instant, c'est la mienne. Mais j'ai déjà contacté Yutaka pour faire ensemble une vidéo promotionnelle sur la marque. Donc, on fait les choses petit à petit. Donc, ça va venir, il va apparaître pour la marque CL. Voilà. 各スポーツいろんなアンバサダーがいるんですけど、竹豊さんは競馬のアンバサダーであることは間違いないです。で、私自身もこの洋服のデザインをしながら、競馬界に新しい風を吹き込もうとしています。でただ、まだ今始めたばっかりで、最初のアイデンティティとしては、まず自分自身が出てこないといけないと思うんですけど、実際も竹さんにも、もう話をしてますし、今ちょうどその洋服のライズのプロモーション動画、ビデオを今撮っておりまして、そこには、現れますので、もうちょっとお待ちください。So the question was asked that that Yutaka Take has been a very strong ambassador in Japan for racing, and Christophe Lemaire, who has started his own clothing line under CL, why he hasn't recruited
Yutakatake as his Model. model. Yes, exactly. Christoph said that well, every sport obviously has to have an ambassador. It's very important, and Yutakatake has been a brilliant ambassador in Japan for racing, and so I also would like to add something or bring something to racing by creating this brand, and but at the moment this brand, the identity of the brand, it's me. But I have already asked Yutakatake to do a video in the near future, so you will see his name associated with the CL of Christophe Lemaire. Et je pense là-dessus, on va s'arrêter. I think we will stop on this one. Thank you very much. Arigato. Merci beaucoup. Merci Koji pour la traduction. Merci pour le Takatake. Petit 15 pour le week-end qui arrive. So thank you everyone for joining us. Shoot press conference with Takatake and Lemaire. Please remember to join us again at the press conference with Angel Line. Avec la téléconférence de presse avec Angel Line.